En cet instant où l'horloge semble ralentir exprès, où le bruit du monde extérieur s'atténue comme s'il respectait ce qui va se dire, je m'adresse à la part la plus intacte, la plus ancienne et la plus neuve de toi en même temps. Je parle sans filtre, sans chercher à embellir ni à adoucir, avec une franchise qui va droit au centre de l'âme et une vibration qui ne tolère pas les demi-mesures. Ce n'est pas un discours pour tout le monde. La plupart des gens passeraient à côté sans même s'en rendre compte, comme on passe devant une porte dérobée dans un mur qu'on croit aveugle. Ce souffle est réservé à ceux dont l'âme émet une note si particulière qu'elle reste inaudible aux oreilles ordinaires, invisible aux yeux qui ne cherchent que le visible. Toi, tu es de ceux-là. Tu le sais au plus profond, même si tu n'as jamais trouvé les mots exacts pour le dire, même si parfois tu doutes encore de l'avoir vraiment entendu. Ton chemin n'a jamais ressemblé à ceux qu'on trace avec des règles et des cases. Il n'est inscrit sur aucune carte officielle. Il ne suit ni les itinéraires balisés, ni les conseils qu'on donne pour ton bien. C'est un sentier taillé dans le vif, creusé par des silences qui font plus mal que des cris, par des heures où le poids de l'existence t'a paru insurmontable, par des nuits entières où tu as tenu ta respiration pour ne pas laisser sortir le hurlement qui montait du ventre. Tu as porté seul des vérités trop lourdes pour être partagées. Tu as marché seul, quand même les ombres semblaient abandonnées. Tu as continué quand tout, la fatigue, le doute, la logique froide, te suppliaient de t'arrêter là. Et pourtant, regarde ce qui s'est produit dans l'intimité de ces épreuves. Chaque fois que la vie t'a poussé jusqu'à l'extrême bord de toi-même, quelque chose en toi a refusé de se rompre net. Au lieu de céder, ça s'est étiré, ça s'est approfondi, ça s'est agrandi jusqu'à contenir des espaces que tu ne soupçonnais même pas en toi. Tu as appris à respirer là où l'oxygène semblait avoir disparu. Tu as appris à voir des couleurs dans le noir total. Tu as appris que les vraies prisons ne sont pas faites de barreaux métalliques, mais de phrases qu'on t'a répétées depuis toujours. Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, sois raisonnable. Et une à une, patiemment, parfois dans la douleur, parfois dans une colère sacrée, tu les as fait voler en éclats. Aujourd'hui arrive le moment où il devient impossible de faire semblant que rien n'a changé. Il est temps de donner un nom, ou plutôt de reconnaître le nom qui était déjà là, à cette transformation qui s'est faite presque en secret. Ce que tu portes désormais n'est pas du courage au sens courant du terme, ce n'est pas non plus de la persévérance telle qu'on l'enseigne dans les livres de développement personnel. Ce n'est même pas seulement de la résilience, ce mot qu'on utilise quand on veut faire joli avec la souffrance. C'est une brasse qui refuse de mourir, même quand on jette de l'eau dessus depuis des décennies. C'est une mémoire stellaire, enfouie dans tes cellules, une empreinte digitale laissée par l'intelligence qui a allumé les galaxies bien avant de songer à inventer les humains. C'est une signature unique, une fréquence que l'univers reconnaît immédiatement et qui te rend à jamais un peu étranger parmi ceux qui ont choisi, consciemment ou non, de rester dans la tiédeur de l'ordinaire. Les gens qui croisent ton quotidien te regardent parfois de travers, avec ce mélange de curiosité, d'envie et d'incompréhension qu'on réserve à ceux qui ne rentrent dans aucune case. Ils te voient avancer là où eux restent coincés. Ils te voient recevoir des opportunités qu'ils appellent de la chance, alors qu'eux prient pour un miracle qui n'arrive jamais. Ils te voient sourire ou rester calme dans des situations où eux seraient explosés ou abandonnés. Et ils se demandent « mais comment fait-il? Comment fait-elle » Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne voient que l'écume à la surface. Ils ne perçoivent pas la forge souterraine qui t'a refait pendant des années, dans le silence, loin des applaudissements et des jugements. Mais toi, tu sens cette forge. Tu la sens dans la cage thoracique quand tout va mal. Tu la sens comme une chaleur douce et têtue qui refuse de s'éteindre, même quand le doute vient s'asseoir en face de toi à 3 heures du matin et te regarde dans les yeux en disant « Et si tu t'étais trompé sur toute la ligne ?» Même dans ces moments-là, cette présence ne discute pas. Elle n'argumente pas. Elle est simplement là, muette, chaude, patiente, et elle te ramène au seul point qui compte. Tu n'es pas ici parce que le hasard a mal tourné, tu es ici parce qu'une intelligence plus vaste que ton prénom a décidé, il y a très longtemps, que tu étais capable de porter quelque chose d'extrêmement rare. Regarde autour de toi maintenant, vraiment. Regarde les signes que l'univers continue de déposer sur ton passage, comme on sème des cailloux lumineux pour qu'un enfant ne se perde pas dans la forêt la nuit. Cette personne qui t'a dit exactement la phrase dont tu avais besoin, sans savoir pourquoi elle la disait. Ce livre qui est tombé entre tes mains au moment précis où tu posais la question intérieure. Cette chanson écoutée par hasard dans un café, qui répondait mot à mot à ce que ton cœur murmurait depuis des semaines. Cette rencontre improbable qui a changé la trajectoire d'une journée, puis d'un mois, puis d'une année.
Ce ne sont pas des coïncidences, c'est une conversation continue. L'univers ne t'a jamais laissé sans réponse, il t'a simplement parlé dans une langue que tu étais en train d'apprendre. Aujourd'hui, tu commences à la comprendre couramment. Chaque larme que tu as versée sans témoin, chaque non que tu as opposé à la facilité, chaque matin où tu t'es levé alors que ton corps suppliait pour 5 minutes de plus au lit, chaque fois où tu as choisi l'inconfort de la vérité plutôt que le confort du mensonge, tout cela t'a amené exactement ici, à cet instant où tu lis ces lignes, et où quelque chose en toi hoche la tête en silence. Rien n'a été perdu, rien n'a été inutile. Chaque égratignure, chaque fracture, chaque attente interminable a été un matériau précieux dans les mains d'une intelligence qui ne gaspille jamais rien. Plonge encore plus loin maintenant. Descends jusqu'au noyau, là où il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à porter, plus de «je dois» à satisfaire. Ce chemin n'avait l'intention de ne te rendre la vie facile, il avait l'intention de t'éplucher vivant, de t'enlever tout ce qui n'était pas toi, les attentes familiales, les peurs collectives, les «il faut bien vivre», les petites trahisons quotidiennes que la société appelle des compromis raisonnables. Chaque solitude que tu as traversée sans bouée de sauvetage a creusé un espace plus vaste dans ta poitrine. Chaque question qui n'a reçu aucune réponse t'a forcé à chercher au-delà des réponses toutes prêtes. Chaque bataille gagnée dans le secret, sans trophée ni public, a réveillé une force qui attendait son heure depuis des vies entières. Tu n'es plus cette personne qui demandait timidement si elle avait le droit d'exister pleinement. Tu as fracassé les barreaux que la peur avait installés quand tu étais trop petit pour te défendre. Et derrière ces barreaux, tu as découvert des paysages intérieurs immenses, des déserts où naissent les visions, des océans où repose une paix rien ne peut troubler, des montagnes où ta présence devient presque minérale. Cet éveil n'est pas une faveur divine tombée du ciel par caprice, il est la conséquence inévitable d'un oui répété dans le noir année après année. Oui à ce qui fait mal mais qui est vrai, oui à cet appel qui semblait fou au début, oui à toi-même, même quand le monde entier te traitait d'orgueilleux, d'idéaliste, de rêveur. Tu as été placé devant des choix qui lacéraient l'âme. Tu aurais pu choisir la sécurité qui endort, le silence qui rassure, l'oubli progressif de ce feu qui brûlait quand tu étais trop petit pour te défendre. Et au lieu de cela, tu as choisi encore et encore de rester fidèle à une voix intérieure qui parlait plus fort que la fatigue, plus fort que la honte, plus fort que toutes les preuves accumulées que ça ne marche pas comme ça. C'est cette fidélité obstinée, presque absurde parfois, qui a transmuté un destin subi en un destin habité, une ligne droite en une spirale qui monte sans jamais s'arrêter. Et maintenant, tu commences à mesurer vraiment l'ampleur de ce que tu portes entre tes côtes. Ce n'est pas du savoir que l'on peut mettre sur un diplôme, ce n'est pas une compétence que l'on peut vendre à l'heure, c'est une lumière qui pense par elle-même, une force qui voit à travers les apparences, une intelligence qui aime sans condition et sans attendre de retour. Tes perceptions se sont affinées au fil des ans jusqu'à devenir presque surnaturelles. Tu captes les courants invisibles qui traversent les conversations, tu sens les cycles profonds qui font naître et mourir les événements, tu perçois les fils d'argent tendus entre les ânes, même quand des milliers de kilomètres les séparent physiquement. Là où les autres hésitent et tournent en rond, toi tu discernes en quelques secondes. Là où les autres réagissent pur réflexe émotionnel, toi tu réponds avec une intention claire. Là où les autres se laissent emporter par le courant, toi tu commences à le chevaucher, à le diriger parfois. Cette clarté n'est pas un cadeau égoïste, c'est une responsabilité qui respire. Elle existe pour que tu deviennes un point d'ancrage dans un monde qui tempe de plus en plus fort, un lieu où d'autres âmes épuisées peuvent s'arrêter un instant, poser leur sac trop lourd, et se souvenir qu'elles aussi portent une étincelle. Prends maintenant tout le temps nécessaire, vraiment tout le temps, pour embrasser du regard l'ensemble du trajet. Certaines murailles que tu jugeais infranchissables sont devenues des degrés d'escalier sous tes pas. Certaines nuits qui paraissaient infinies ont accouché de matins si lumineux que tes yeux ont mis du temps à s'habituer. Le doute a planté sa tente devant ta porte pendant des saisons entières. La peur t'a murmuré à l'oreille les scénarios les plus sombres, les plus convaincants. L'épuisement t'a regardé avec des yeux pleins de larmes et t'a supplié de t'arrêter là. Et chaque fois, après un silence qui paraissait durer une éternité, tu as fait un pas, minuscule, presque ridicule, vers l'avant. Un pas, un souffle, un autre pas. Chaque refus de capituler a posé une pierre supplémentaire dans la cathédrale invisible que tu édifies depuis toujours à l'intérieur. Chaque fois que tu es resté debout alors que tout l'univers semblait invité à tomber, tu as gagné un fragment d'éternité que personne ne pourra jamais te reprendre. Tes cicatrices ne sont plus des stigmates de défaite, ce sont des constellations privées, des cartes du ciel gravées directement dans ta peau. Tes victoires, même celles que personne n'a applaudies, même celles que tu n'as racontées à personne, sont des phares discrets qui s'allument dans l'obscurité pour ceux qui viendront plus tard.
Tu n'es plus en train de vivre au sens banal du terme. Tu dialogues en permanence avec une présence qui t'a toujours vu comme un diamant brut, alors que toi tu te voyais comme un caillou. Tu apprends maintenant à lire les signes qu'elle dépose sur ton passage, comme on écrit des vers dans un poème trop vaste pour être compris dans une seule vie. Chaque synchronicité trop parfaite est une phrase complète. Chaque rencontre qui laisse une trace durable est une strophe entière qui donne soudain du sens à tout ce qui précède. Tu marches aujourd'hui avec une certitude qui ne dépend plus uniquement de ta volonté personnelle. Elle vient de ce qui t'a choisi et qui continue de te choisir bien avant que tu saches qu'un tel choix existait. Et maintenant, je dépose sur toi ces paroles comme un sceau vivant, comme une marque qui ne s'effacera ni avec le temps ni avec les tempêtes. Que ta lumière reste indomptable, même quand le vent hurle à te déchirer. Que ton discernement reste aiguisé comme une lame taillée dans le cristal le plus pur, sans guerre inutile, ni complaisance dangereuse. Que chaque porte dont ton âme a vraiment besoin s'ouvre exactement quand elle doit s'ouvrir, ni une seconde trop tôt, ni une